Voilà, ben on est en plein cœur ici de ce festival Silk in Lyon, en plein cœur de la bourse, avec Virginie. Virginie Varenne. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. On peut parler un petit peu de votre stand, c'est pas la première fois que vous venez, hein? Je crois qu'on fait partie des vieux de la vieille sur le sujet. Ouais, on doit être dans les. Je pense qu'avec Malfroid et Millon, on est les deux à être là depuis le premier jour. Alors allez, présentez-nous le stand, ce que vous faites surtout, hein. Oui, bah là, on n'a pas tout descendu, hein, parce que quand même. Donc là, sur le stand aujourd'hui, on présente des masques en soie qui ont été testés, donc qui filtrent à 88%. Et qui sont pas du tout agressifs pour le visage, donc ça c'est bien. La deuxième chose, c'est qu'ils se lavent, donc la planète nous remercie. Voilà, que des avantages. On a des chouchous en soie aussi qui sont très bons pour les cheveux, ça évite de les casser. Et puis on peut les porter aussi en bracelet, donc ça peut être un accessoire à multifonction. Des très belles cravates. Des cravates, des foulards pour hommes, parce que ça c'est des choses aussi que souvent les personnes nous disent avoir du mal à trouver. Donc des tubulaires en soie. Et puis après, des choses plus hivernales, des mélanges laine soie jacquard, unis, et puis des soieries imprimées et unies, voilà. Alors Virginie, j'aimerais bien qu'on parle de France Terre Textile, c'est ce regroupement, vous pouvez m'en dire deux, trois mots? Avec grand plaisir, oui, c'est un super regroupement. France Terre Textile, en fait, c'est une initiative des sociétés françaises qui n'ont pas délocalisé dans les années 90, vous voyez. Et qui à l'époque était traité de ringard s'il ne le faisait pas, mais ce qui est bien c'est que maintenant on est à la mode, donc c'est cool. Et après c'est parti des Vosges en fait cette idée là, et c'était de faire une traçabilité sur les textiles, parce qu'en fait il faut savoir que sur le textile depuis des années même le made in n'est plus obligatoire, et le made in c'est la dernière opération ouvrée, mais c'est pas la totalité. Donc ce qu'on a par exemple dans l'alimentaire sur la traçabilité qui explique les différentes étapes, par exemple quand vous voyez des choses élevées en France, transformées en France, ou juste transformées en France. Bah, nous c'est un peu la même idée sur le textile, et on a travaillé pour essayer de mettre au point quelque chose qui soit transparent pour les consommateurs et qui permette de dire qu'au moins 75% des étapes ont été faites en France. Voilà, mais les autorités vous écoutent aussi, ils ont les yeux sur vous? Ah bah, les autorités font plus que nous écouter, elles nous accompagnent, hein. On a, il y a 4 ans, il faudrait retrouver la date, j'arrive plus à me souvenir, mais oui, il y a 4 ans, il y a une loi qui est passée qui est quand même déjà très importante, c'est que les sociétés textiles n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Donc ça, la planète nous remercie. Et puis l'autre chose énorme dont malheureusement on ne parle pas assez, mais parce qu'en ce moment on aime mieux parler des trucs qui vont pas que des trucs qui vont. Donc, et il y a des milliards de trucs qui vont. À partir du 1er janvier 2023, il y aura une obligation de traçabilité sur les textiles. Et il faudra que les 3 dernières étapes de fabrication soient présentes. Donc ça, c'est les lois climat et résilience. Et je rappelle, comme toujours, qu'un an d'industrie textile mondiale dégage autant de gaz à effet de serre que tous les transports aériens, maritimes et routiers d'un an. Donc on peut tous se mettre au vélo, mais si on ne change pas un peu notre façon de manger et de nous habiller, voilà. Et puis on peut quand même aussi aujourd'hui dire qu'on a une journée très particulière qui m'a mis très en colère depuis ce matin. Allez-y. Ça s'appelle Black Friday. Et là, vous voyez, il y a tout plein d'enseignes que je ne citerai pas pour pas leur faire de publicité, qui ne produisent pas dans le même respect environnemental et humain que toutes les entreprises qui ont le label France Terre Textile, et qui ont des affiches grandes comme ça dans tout Lyon, avec Black Friday dessus. Et là, ça donne juste envie de hurler et de pleurer, et la planète les remercie pas du tout. Voilà. Effectivement, on va rester sur ce coup de gueule parce que effectivement, ça vaut le coup de dénoncer en fait. Voilà, faut le dénoncer, ouais. Non, mais il faut que les gens réalisent, parce qu'en plus, c'est juste horrible, parce que ça a des dégâts à tous les endroits, et après, même économiquement, c'est nul. Alors justement sur les vêtements, on peut retrouver le logo France Terre Textile? Oui, alors en fait, on a des cartes qu'on met, je les ai pas là, parce qu'on n'avait pas encore fait faire les étiquettes avec le logo, elles sont arrivées hier. Mais sinon, nous, consommateurs, on peut retrouver ça. Vous les retrouvez, Parce que c'est ça qui est important. Mais c'est ça qui est important, et puis c'est surtout, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez France Terre Textile, et vous avez toute la liste des entreprises qui fait partie de ce groupement, donc c'est génial.
Bon, bah merci. En tout cas, c'est bien de dire les choses. Merci beaucoup, Virginie. Merci, au revoir.